Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien ce beau lundi sur la Terre, que tu as passé un beau week-end. Je viens comme chaque lundi te parler des énergies de la semaine. Donc je me suis connectée ce matin à ma guidance, j'ai demandé un channeling sur les énergies de la semaine pour aider, servir. Je vais te parler un peu de l'énergie que j'ai reçue et de l'invitation. Donc si je te parle de confiance en soi, qu'est-ce qui te vient? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu sens la confiance en toi, en la vie, en les autres? Est-ce que tu as l'impression que tu vis ta vie depuis un espace assis, où c'est posé à l'intérieur de toi, où tu t'exprimes, où tu agis, où voilà, il y a un socle, il y a une verticalité? Ou est-ce que tu as l'impression d'être un peu comme la feuille? Il y a beaucoup de feuilles mortes en ce moment, c'est l'automne, la feuille qui virevolte et qui, en fonction de l'avis de l'un, en fonction de l'approbation de l'autre, va virevolter comme ça et se chercher un petit peu. Donc je vais te parler de ma vision de la confiance en soi, de ce que moi j'entends par la confiance en soi. Pour moi, on a confiance en soi quand on est connecté à qui on est vraiment. On est tous une âme unique qui vient incarner une énergie sur la Terre. Plus on est dans cette fluidité de sentir l'énergie de notre âme, de sentir notre vrai soi, grand soi ou soi supérieur, et le laisser être sur la Terre, plus on a confiance en soi, plus on a confiance en la vie, plus on a confiance en les autres. Et il peut y avoir plusieurs blocages, plusieurs résistances, plusieurs choses qui font qu'on peut manquer de confiance en soi, en fonction aussi de beaucoup de l'enfance qu'on a vécue. Si on a été dans une enfance où on avait une autorisation à être soi, où on pouvait s'exprimer librement, que ce soit au niveau des mots, mais aussi au niveau de nos actions, de notre énergie, si on a senti qu'on était dans un environnement qui nous donnait le droit d'être soi, qui nous validait, qui nous encourageait à laisser notre énergie s'incarner, c'est plus facile d'avoir confiance en soi, même si c'est pas forcément une garantie parce qu'on est des êtres multidimensionnels, donc on a bien sûr les événements de cette vie qui ont une influence, mais on a aussi tous les événements de notre multidimensionnalité, de nos vies antérieures qui ont une incidence. Donc comment on acquiert cette confiance en soi, comment on développe sa confiance en soi, comment on se donne le droit d'être soi, c'est un vaste sujet. Moi j'ai envie de te parler de 3 points par rapport à ce sujet-là. Le premier point, c'est que pour moi, pour avoir confiance en soi, déjà, il faut se connaître. C'est la première chose. C'est qui je suis moi vraiment, profondément, à l'intérieur de moi. Je suis qui? C'est quoi mes envies profondes? C'est quoi mes besoins profonds? Comment elle est mon énergie unique et personnelle? Et ça paraît tout con de se dire d'apprendre à se connaître, mais on n'apprend pas vraiment. La majorité des gens, on n'apprend pas vraiment. On ne prend pas vraiment des temps d'intériorité pour savoir ce qui est juste pour soi, savoir ce qui est bon pour soi. On peut vite se perdre dans les relations, dans l'extérieur, dans les besoins et l'envie des autres, les étiquettes que les autres peuvent mettre sur nous, les conditionnements, les attentes des autres, et ce depuis tout petit. Donc, prendre le temps de se connaître, passer du temps avec soi, déjà se connaître en soi, c'est-à-dire prendre des temps d'intériorité, ça peut être la méditation, ça peut être le journaling, ça peut être de l'EFT, ça peut être des temps simplement en nature, de silence, de contemplation, prendre des temps d'intériorité où on va laisser toutes les énergies en soi s'exprimer. Donc moi par exemple l'écriture c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidé, de mettre des mots. Depuis tout petite j'avais des journaux intimes et tous les soirs je notais ce qui me venait. Ça peut être un moyen. La méditation est un excellent moyen, des méditations de pleine conscience où tu vas aller écouter, entendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, c'est dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de distraction extérieure. Il y a du silence, il y a un espace plus libre au niveau de l'énergie. Donc c'est des excellents moments dans la nature pour qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà, se poser ces questions-là, écouter, entendre sa vérité, son avis, son essence, son énergie. Donc apprendre à connaître son énergie en soi avec des moments d'intériorité, mais aussi apprendre à connaître son énergie dans le monde extérieur, de passer des moments seuls, de faire des choses seules. Alors je sais que c'est pas toujours facile quand on n'a pas été habitué ou quand on a des difficultés avec soi-même, mais y aller petit à petit par étapes. Tiens, est-ce que je pourrais aller me promener seule? Moi par exemple, il y a quelques années, juste me promener dans la forêt seule, c'était déjà un monstre truc, quoi. Il y avait plein de peur, il y avait plein de voilà, mais petit à petit, une promenade en forêt. Ensuite, est-ce que je peux aller faire une activité seule? Je sais pas moi, aller dans un magasin si c'est plus rassurant. Est-ce que je peux aller peut-être dans un deuxième temps au restaurant seul? Est-ce que je peux manger face à moi-même? Est-ce que je peux partir en vacances avec moi? Est-ce que tu peux faire des activités avec toi-même? Donc, plus on passe du temps avec soi, en fait, c'est vraiment comme avec une relation lambda. C'est pour connaître quelqu'un, il faut déjà passer du temps avec.
Et pour connaître quelqu'un, il faut l'écouter, il faut prendre le temps d'écouter. Donc on le fait pour les autres, mais est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce que tu prends le temps de t'écouter, d'avoir des conversations avec toi-même, de passer du temps avec toi-même? Donc ça, c'est vraiment la première étape pour avoir confiance en soi, c'est se connaître, c'est connaître son énergie, c'est réussir à mettre des mots, des images, des sensations, des couleurs sur son énergie. Je suis qui? Et le je suis qui, c'est au-delà des mots, c'est pas une étiquette, c'est pas je suis Aude, j'ai 42 ans, je suis blonde, j'ai tel diplôme. Ça, c'est des étiquettes, ça, c'est mental. Mais je suis qui là? Je suis qui dans mon ressenti? Je sens quoi? Je veux quoi? Je vibre quoi? J'attends quoi? J'espère quoi? Il y a quoi qui est là à l'intérieur de moi? Et puis, la deuxième étape, par rapport à la confiance en soi, c'est habiter cette énergie. Et encore une fois, ça paraît tout simple, mais une fois que je me connais, une fois que je sens, je sais qui je suis, comment j'habite cette énergie au quotidien? Comment je lui fais de la place? Est-ce que ma vie, telle qu'elle est actuellement, elle me permet d'habiter mon énergie? Ou est-ce qu'il y a des activités, des relations qui, à chaque fois que je suis dans ces activités, dans ces relations, je ne me sens pas moi-même, c'est pas fluide, j'ai l'impression d'être à contre-courant, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et alors, s'il y a des activités ou des relations comme ça où j'ai l'impression que mon énergie, je ne peux pas l'habiter, est-ce qu'il y a moyen de le changer? Est-ce que je peux trouver d'autres relations, d'autres situations qui seraient plus alignées? Comment je peux habiter davantage mon énergie? Et c'est la même chose de nouveau, c'est d'abord en soi et à l'extérieur de soi. Donc, comment habiter mon énergie en moi déjà? Comment, là, à l'intérieur de moi, je peux faire plus de place à mon énergie? À m'offrir des moments où je sens que, ah, ça c'est moi là, je suis en train de faire à manger, je peux faire à manger en étant dans ma tête, dans mes pensées, dans mes soucis. Ou je peux faire à manger en habitant mon énergie, en étant pleinement connecté à ce que je suis, ce que j'ai envie, ce qui vibre, en étant à l'écoute de moi, en étant dans la présence. Et c'est pareil à l'extérieur. Est-ce que je peux habiter mon énergie dans mes relations, quand je suis au travail, quand je suis au sport? Est-ce que je peux laisser mon énergie descendre comme ça dans la matière? Ça, c'est le deuxième point pour développer la confiance en soi. Habiter son énergie. Puis le troisième point, c'est de l'exprimer. C'est ok, je l'habite, mais est-ce que j'arrive à mettre des mots? Est-ce que j'arrive à dire ce qui est vrai pour moi, ce qui est juste pour moi, mes besoins, mes envies? Est-ce que je peux exprimer mon énergie? Est-ce que je peux l'exprimer même si les autres ne sont pas d'accord? Même si les autres ont un autre avis? Même si les autres ne valident pas? Donc, comment j'exprime mon énergie? Comment je l'exprime à travers les mots? Comment je l'exprime à travers mes actions? Dans mon quotidien, est-ce que j'incarne ce que je suis profondément? Je peux peut-être avoir plein de grandes vérités, plein de grandes, en guillemets, théories. Est-ce que je les incarne? Est-ce que ça devient des gestes du quotidien? Est-ce que ça fait partie de ma vie? Ou est-ce que ça reste juste un petit peu là-haut? Et si tu arrives à avoir ces trois points, c'est-à-dire que tu connais ton énergie, tu habites ton énergie, tu exprimes ton énergie, ben là, tu as ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est-à-dire que tu habites en fait qui tu es vraiment. Et tu ne fais pas que l'habiter, mais tu l'exprimes, tu l'incarnes sur la terre. Donc oui, la confiance en soi, ça ne s'achète pas en pack de 20 au supermarché. Il n'y a pas de raccourci, de fast drive de la confiance en soi. C'est un cheminement. Mais vraiment, si tu arrives à faire ces trois étapes et à voir où tu en es de ces trois étapes au quotidien et comment tu peux de plus en plus aller là-dedans, et ben, petit à petit, tu vas sentir que tu as de plus en plus d'espace pour exprimer qui tu es. Tu te sens de plus en plus libre d'être toi. Dans tous les espaces de ta vie, au début, il y aura peut-être des espaces où c'est plus facile, des espaces où c'est moins facile. Et c'est ok, mais plus tu le fais, plus tu vas sentir comme cette ouverture et cette légèreté, cette liberté de mouvement. Et te rappeler que le monde, il a besoin de ton énergie. Tu es unique, il n'y a personne qui peut être ce que tu es, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais. Donc si tu n'incarnes pas ta lumière, qui va l'incarner? Donc si ça te parle, ce sujet de la confiance en soi, si tu as envie de t'ouvrir encore davantage à la confiance en soi, c'est vraiment la thématique du portail du cœur cette semaine. Le portail du cœur, c'est un espace de reconnexion. Tu reçois un soin audio canalisé par les êtres de lumière. Donc c'est une guidance, tu as des enseignements des guides sur la thématique, mais tu as aussi une énergie, un soin que tu reçois pour t'aider à ouvrir cette énergie. Donc là, en l'occurrence, la confiance en soi, c'est un soin audio que tu peux télécharger, donc tu peux le garder, tu peux le réécouter autant de fois que tu sens que c'est nécessaire, à chaque fois que tu as besoin d'un boost de confiance en toi. Dans ce soin audio, tu as une méditation qui t'aide toi-même à recevoir tes bonnes réponses, tes justes réponses, les réponses dont tu as besoin dans l'instant présent. Tu te permets de t'ouvrir
à ta propre guidance personnelle, à ton âme, à tes guides, pour savoir, ok, ici et maintenant la confiance en moi, comment je peux ouvrir davantage, comment je peux déployer, quelles sont les actions concrètes que je peux poser. Et donc dans la méditation, on te guide pour t'aider à trouver tes réponses et tes solutions. Et puis il y a un groupe WhatsApp d'artisans de lumière, de personnes qui sont sur un chemin de conscience, qui ont envie d'ouvrir, qui ont envie de vivre une vie depuis l'espace du cœur plutôt que depuis l'espace de l'ego. Et donc, dans la guidance, le soin idiot, il est partagé dans le groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, tu peux partager, tu peux exprimer, tu peux déposer des choses que tu as envie. Tu peux nourrir aussi avec les autres, tu peux partager, échanger. Tu peux aussi, si ça vibre pas pour toi, simplement lire, recevoir les messages. Si ça vibre pas et c'est trop pour toi, tu peux aussi avoir accès aux soins sans le groupe WhatsApp. Mais le groupe WhatsApp est pour moi, en tout cas, un enrichissement parce qu'il permet vraiment d'aller déjà dans la matière, d'incarner déjà sa lumière dans une certaine fréquence. Donc c'est 25 francs par semaine, c'est pas reconduisible automatiquement pour que chacun puisse sentir en fonction des thématiques, en fonction de la semaine, si ça vibre ou pas. Donc si ça vibre pour toi cette semaine avec la confiance en soi, tu es la bienvenue, le bienvenu. Si ça vibre pas, on se retrouve une prochaine fois. Tu peux t'inscrire si tu es en Suisse par Twint, donc tu me fais un paiement Twint de 25 francs et le paiement fait office d'inscription. Et sinon, tu peux t'inscrire sur mon site. Mais si tu t'inscris sur mon site, c'est minimum 2 semaines d'office. Je clôt les inscriptions pour cette semaine mardi, donc mardi 22 octobre à 10h. Si tu as d'autres questions, tu peux toujours m'écrire un message. Moi, je me réjouis d'ouvrir comme ça l'énergie de la confiance en soi cette semaine avec plein de beaux artisans de lumière, de belles artisanes de lumière. Je te fais des gros bisous, je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur la Terre.